Salut, c'est Josh. J'ai 29 ans, et je suis ici pour partager une histoire qui a complètement bouleversé ma vie. Vous savez, je marche avec Jésus depuis quelques années maintenant, mais ce que je vais vous raconter, c'est une expérience qui m'a secoué au plus profond de moi. C'est l'histoire de ce qui s'est passé quand j'ai décidé de prendre des champignons psychédéliques, même après avoir donné ma vie à Christ. Asseyez-vous, parce que c'est intense. Pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi vous donner un peu de contexte. J'ai grandi avec des luttes dès l'âge de 12 ans ou des problèmes de santé mentale, des addictions, des allers-retours en prison, des séjours en centre de désintoxication, et même des batailles psychologiques intenses. Ma vie était un chaos. Vers 2017, tout s'est effondré. J'étais sans abri, au plus bas, et j'ai crié à Jésus. C'est là, en prison, que j'ai eu une rencontre avec Dieu qui a transformé ma vie. Depuis 2017 à 2018, je marche avec lui, et il a restauré tout ce que j'avais perdu, mes relations, ma paix, ma dignité. Si vous voulez en savoir plus sur cette partie de mon histoire, le lien est quelque part dans la description, allez y jeter un œil. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une expérience plus récente, quelque chose qui s'est passé après 2 ans et demi de marche avec Christ. J'étais à fond dans l'évangélisation de rue, prêchant l'évangile, voyant des miracles, prophétisant, chassant des démons. Je vivais la plénitude de l'évangile, et je grandissais en Dieu. Mais à un moment donné, ça a commencé à coûter cher, des emplois, des amitiés, des relations familiales. Ça pesait lourd. En chemin, j'ai commencé à parler à beaucoup de gens, tous avec des perspectives différentes. J'ai grandi dans un environnement influencé par le New Age, alors j'ai toujours eu l'esprit ouvert, capable de comprendre pourquoi les gens pensent comme ils pensent. Mais après toutes ces conversations, des doutes ont commencé à germer. Je me disais, Jésus, je sais que tu es réel, je sais que tu es roi, mais comment puis-je être sûr que tu es le seul chemin? Et si j'avais tort de dire aux autres qu'ils se trompent? Je commençais à me sentir arrogant, comme si je pensais tout savoir. Je me demandais, est-ce que je suis vraiment prêt à mourir pour cette foi? Est-ce que je sais vraiment ce que je crois? En plus, je voyais des gens qui priaient Jésus, qui criaient à lui, mais qui restaient coincés dans leur lutte, contrairement à moi qui avais été transformé. Ça me frustrait. Je me disais, pourquoi Dieu ne fait-il pas pour eux ce qu'il a fait pour moi? Ma foi était mise à l'épreuve, et je me suis rendu compte que la foi du dimanche à l'église, c'est facile, mais la vraie foi, celle qu'on teste dans le monde, c'est autre chose. Un jour, en ligne, je suis tombé sur une vidéo qui parlait d'une secte chrétienne qui utilisait des champignons psychédéliques. Ça m'a intrigué. Dans mon passé, avant Christ, les psychédéliques, champignons, acides, DMT étaient une grande partie de ma vie. Je les voyais comme des médicaments, pas comme des drogues dures. Ils m'avaient appris des choses sur moi-même, des vérités sur mes erreurs, sur comment je pouvais être un meilleur frère, un meilleur fils. Mais avec le recul, je réalise que c'était juste assez de vérité pour me garder accroché, et juste assez de mensonges pour me garder enchaîné. Cette vidéo a planté une graine dans mon esprit, et pendant des mois, j'y pensais, curieux, me demandant si ce n'était pas si grave après tout. Ma conversation intérieure avec Dieu a pris une tournure étrange. Je me suis dit, d'accord, Dieu, je vais prendre des psychédéliques. Mes sens spirituels sont éveillés, je connais la vérité, alors je vais aller dans le royaume des esprits, utiliser mon autorité en Christ, et démasquer les mensonges pour pouvoir revenir et aider ceux qui sont coincés là-dedans. C'était mon intention, pas de m'échapper ou de planer, mais de chercher la vérité. Un soir, je suis allé chez un ami pour faire de la musique. Ce gars dealait de l'herbe et d'autres trucs, je le savais, mais je me disais que j'allais juste enregistrer et partir. Cette idée des psychédéliques trottait dans ma tête depuis des mois. Et là, il sort un sac entier de champignons et les vide sur son lit. Mon estomac s'est noué. J'avais peur, mais cette peur m'attirait encore plus, parce que je ne savais pas pourquoi j'avais peur. Il m'a un peu poussé, sans vraiment insister, et j'ai fini par dire, ok, vas-y, je le fais. J'ai mangé un petit morceau, un 8e en chocolat, rien d'énorme. Ce n'était pas ma première fois, j'avais déjà pris des doses bien plus fortes, et j'étais doué pour gérer ça. Je n'avais jamais eu de bad trip, je pouvais même fonctionner normalement sous acide, aller travailler, gérer des situations stressantes. Je me mets dans un état d'esprit positif, je me dis, ça va être cool. 20 minutes plus tard, je commence à ressentir cette petite anxiété typique des champignons. On met des beats, on commence à faire de la musique. Mon ami me propose d'aller au bar, mais je refuse, je veux rester là. Puis, au bout de 30 ou 40 minutes, il se lève et part. Et là, boum, un interrupteur s'est déclenché. C'était comme si j'avais été piégé. Dès qu'il est sorti, une obscurité pesante est entrée dans la pièce. Mes sens spirituels, aiguisés par ma marche avec Dieu, ont capté ça immédiatement. Je sentais le mal envahir l'espace. J'essaie de rester positif, de me dire, t'es en train de triper, tout va bien, tu sais gérer. Mais ça empire. Je sens chaque présence démoniaque entrer dans la pièce, une par une,
comme des ombres qui m'entourent. Ma poitrine se serre, j'ai du mal à respirer. Je vais dans la salle de bain, je me regarde dans le miroir, je ris, je me dis, Josh, t'as mangé des champignons, tu ne peux pas mourir de ça. T'es en bonne santé, ta vie est belle. Mais au moment où je dis ça, plein d'arrogance, j'entends une voix au Dieu qui dit, qui a dit que je ne pouvais pas arrêter ton cœur quand je le veux? Boum! La pièce s'est remplie d'une noirceur écrasante. J'ai su instantanément que j'avais fait une énorme erreur. On était à peine à 1 heure dans le trip, un trip qui dure normalement 5 à 7 heures, et je savais que ça ne faisait que commencer. J'ai commencé à prier, à supplier, Dieu, aie pitié, pardonne-moi. Je priais en langue, mais dès que j'arrêtais, l'obscurité revenait, comme si elle me consumait. J'avais l'impression de mourir, une pression sur ma poitrine, comme si mes organes se ratatinaient. J'ai appelé ma femme, qui était à un dîner avec des amis. Je lui ai dit, viens me chercher, maintenant. Quand elle est arrivée, 20 à 30 minutes plus tard, j'étais en pleine détresse. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas parler. Elle essayait de comprendre, mais je lui disais, prie pour moi, je ne peux pas expliquer, juste prie. Dans la voiture, j'avais l'impression d'être tiré dans le royaume des esprits, de quitter mon corps. Je me retrouvais dans un vide noir, terrifiant, et la seule chose qui me gardait en vie était de prier. Quand je suis rentré chez moi, ça a empiré. J'étais au sol, complètement projeté dans le royaume des esprits. Je me suis retrouvé dans une grande main, impuissant, flottant dans un abîme noir. Je savais que l'enfer était sous moi, que si je tombais, j'étais fini. À ma droite, 20 ou 30 démons. À ma gauche, le royaume des cieux, voilé, comme à travers un drap fin. J'entendais les démons parler, on en a marre de ce gamin. Il vient dans notre royaume, il fait sortir les gens, et là, il revient manger à notre table. Ça m'a frappé comme un coup de poing, j'avais ouvert une porte, donné un droit légal à ces forces de m'attaquer. J'étais terrifié, incapable de respirer, sentant ma vie quitter mon corps. J'ai supplié, Dieu, aie pitié. Je ne pouvais pas appeler un avocat, ma mère, ou mon pasteur. J'étais seul, face à mon erreur. Les démons disaient que j'avais enfreint une loi majeure, et ils venaient chercher justice. J'étais épuisé, vidé de toute énergie, suppliant Dieu de me pardonner. À un moment, j'ai dit, Jésus, tu es mon Seigneur, je m'abandonne à toi. J'ai senti mon corps lâcher, comme si je mourais. Mais une voix m'a dit, continue à te battre. Dieu m'envoyait littéralement chaque souffle, intentionnellement, par miséricorde. Je voyais ces souffles venir à moi, mais entre chaque, je suffoquais, je me ratatinais. Puis j'ai crié, Dieu, j'ai besoin d'être là pour ma famille, pour ceux que tu m'as appelé à aider. À ce moment-là, la pression de la mort a commencé à se relâcher. Une nuée de témoins ou des anges, des saints est apparue autour de moi, priant pour moi. J'ai senti l'espoir revenir. Soudain, l'ombre d'une croix a attiré toute l'attention, même celle du ciel. Dieu s'est tourné vers la croix, et Jésus est sorti du royaume des cieux. Il a mis son bras autour de moi et a dit, « Celui-ci est à moi. » Tout a obéi. J'étais de retour dans mon corps, en pleine délivrance, vomissant mes tripes, remplissant des sacs entiers. Chaque once d'énergie était partie. Puis, tout a basculé. J'étais au paradis, mais sa gloire était voilée, comme à moitié révélée. Jésus était devant moi, souriant. Il a dit, « Peut-être qu'on ne devrait pas refaire ça. » Ses yeux étaient pleins d'amour, comme s'il était fier de moi, malgré tout. Mais l'armée du ciel, elle, était déçue. J'ai ressenti une honte écrasante, jusqu'à ce que le psaume 73, 25 me frappe, « Qui ai-je au ciel, sinon toi ?» J'ai réalisé que Jésus est tout ce dont nous avons besoin au ciel. Il m'a lavé de ma condamnation, m'a ramené là où il m'avait d'abord conduit, et m'a montré des révélations si puissantes que je ne pouvais pas les contenir. J'ai crié, « Arrête, ça me tue. Renvoie-moi sur terre. » La réalité terrestre me protégeait, sinon j'aurais été détruit par l'intensité de tout ça. Lentement, je suis revenu dans mon corps, retrouvant la paix et la joie. Pendant 3 jours, j'avais peur de parler, jurant de ne plus jamais prêcher. Mais Dieu m'a rappelé qu'il m'avait appelé à ça. Ce que j'ai appris, c'est que chaque souffle est un acte de miséricorde de Dieu. Et Jésus? Son pardon est instantané, plein d'amour, comme s'il n'avait jamais été en colère contre moi. J'ai aussi compris que les psychédéliques ouvrent la porte au royaume des esprits, mais pas à Dieu. Satan se présente comme un ange de lumière, offrant juste assez de vérité pour vous garder enchaîné, et juste assez de mensonges pour vous perdre. Avec Jésus, par la prière et le jeûne, c'est pur, c'est la paix, sans effet secondaire. Avec les psychédéliques, il y a toujours une part de saleté, d'anxiété, de descente. Ma peur des psychédéliques? Elle est partie, remplacée par une leçon apprise à la dure. Je ne toucherai plus jamais à ça. J'ai vu la mort qu'ils apportent. À ceux qui y sont pris, je dirais, vos expériences sont réelles, mais demandez à Jésus de révéler la vérité.
Appelez-le quand vous les prenez. Et à ceux qui se sentent condamnés, Dieu est meilleur que vous ne pouvez l'imaginer. Zacharie 3:1 résume ce que j'ai vécu où le diable m'accusait, mais Jésus m'a réclamé comme sien. Les psychédéliques, le New Age, les retraites d'ayahuasca, ce sont des mensonges. La vérité, c'est Jésus. Invoquez-le, et vous verrez qu'il est le seul chemin vers la vie.